L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital. À compter de janvier, le crédit d'impôt de transition énergétique sera transformé en une prime versée au moment de la réalisation des travaux. Un moyen de gommer le décalage d'un an qui existe entre les travaux et la perception de l'avantage fiscal et ainsi éviter les avances de frais par les ménages. Mais le gouvernement entend profiter de cette réforme pour recentrer ses efforts sur les propriétaires les plus modestes. D'après les informations de Capital, certains ménages seront donc exclus du nouveau dispositif. Pour certains types de travaux, les personnes encore éligibles percevront quant à elles une aide dont le montant dépendra des travaux réalisés. Retrouvez les probables barèmes de cette nouvelle prime sur Capital. Le chiffre du jour, 17%, c'est l'écart salarial enregistré en 2014 entre les hommes et les femmes, d'après une étude référente de l'INSEE. Plus de 40 ans après la loi du 22 décembre 1972 inscrivant le principe d'égalité salariale dans le Code du travail, les femmes continuent de gagner moins que leurs collègues hommes à travail égal. Heureusement pour elles, certains secteurs font mieux que la moyenne, voire paient mieux les salariés femmes, parmi eux les métiers de la prévention et de la sécurité ou encore les métiers d'ouvriers des travaux publics. Retrouvez sur capital.fr le top 20 des secteurs dans lesquels les écarts de salaire femmes-hommes sont les moins élevés, voire où les femmes gagnent plus. Le coup de gueule sera-t-il poussé par les automobilistes avant la fin de l'année ? Entre la multiplication des radars, tourelles, embarquées, drones, etc., le durcissement du contrôle technique et la réforme des 80 km/h, l'année 2019 fut riche en réformes. Si la grogne a été entendue par le gouvernement sur cette dernière mesure, d'autres dispositions pourraient bientôt faire grincer des dents en matière de restrictions anti-pollution. Pour y voir plus clair et mieux saisir les enjeux de ces mesures, le débat Capital a reçu la présidente de la Ligue contre la violence routière, Chantal Perrichon, et maître Éric de Caumont, avocat spécialisé dans la défense des droits des automobilistes. La vidéo de ce débat est à retrouver sur notre site. On termine avec le nouveau programme du gouvernement portugais pour trouver de la main-d'œuvre. Le Portugal veut rapatrier une partie de ses ressortissants installés à l'étranger. Pour cela, il propose de leur verser une allocation de 6 536 € pour les aider à se réinstaller au pays. Les candidats doivent toutefois remplir certains critères. Il faut qu'ils aient quitté le Portugal avant le 31 décembre 2015 et qu'ils souhaitent y revenir avant le 31 décembre 2020. Il faut également qu'ils justifient de la régularité de leur situation fiscale au Portugal et qu'ils reviennent dans le but d'exercer une activité salarié avec un contrat en CDI. Au total, le dispositif bénéficie d'une enveloppe de 10 millions d'euros. Il pourra prendre en charge jusqu'à 3000 personnes. C'était l'info écho avec Capital.